Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où l'on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Dans cet épisode, j'ai eu l'idée de te donner 8 idées de snacks sains qui ne nécessitent aucune préparation. Comment j'ai eu cette idée? C'est parce que moi personnellement, toutes les collations que je prends, elles ne demandent aucune préparation et pourtant elles apportent énormément de vitamines, minéraux, protéines, lipides, glucides, plein de nutriments intéressants. Et c'est ce qui me convient le mieux personnellement, car c'est vrai que déjà cuisiner des repas, si en plus on doit se mettre à cuisiner des collations, ça peut vite prendre du temps et ça peut être fatigant. Même si il y a des méthodes pour gagner du temps en cuisine et y passer le moins de temps possible, c'est vrai que ne pas devoir se préoccuper de ces collations et juste pouvoir les embarquer, c'est vraiment un luxe que je souhaitais t'offrir à toi aussi. Donc je vais te donner 8 idées de snacks que personnellement j'utilise et qui m'aident beaucoup et je vais te détailler l'intérêt de chacune d'entre elles. Donc la première qui est assez connue, c'est de prendre une barre de céréales ou un biscuit. Ce qui est bien avec la barre de céréales, c'est qu'elle peut apporter différents vitamines, minéraux ou nutriments en fonction de la barre que tu choisis. Si par exemple tu fais un sport plutôt cardio et que tu te dis je dois apporter plus de glucides, plus d'énergie à ton corps pour performer, et ben là tu peux partir sur une barre qui contient plus de féculents par exemple. Et donc quand tu regardes l'étiquette, tu verras qu'elle a plus de glucides que de protéines. En général, tu vas avoir un ratio 4 fois plus de, allez, 2, 3, 4 fois plus de glucides pour une fois moins de protéines. Ça, c'est en général ce que tu recherches dans une barre qui va être plutôt énergétique. Et tu peux prendre des biscuits ou des barres qui respectent ce ratio-là. Et après, tu peux aussi regarder à ce qu'elle soit pas trop grasse. Parce que si elle est grasse et que tu as un objectif de perte de poids, c'est peut-être moins intéressant. Ou si elle est grasse et que tu comptais la prendre avant d'aller à l'entraînement, ben les graisses sur l'estomac, ça met plus de temps à être digéré. Donc, c'est moins intéressant aussi. Et c'est comme ça que tu vas choisir tes différentes barres. Tu peux aussi te dire, ah ben moi j'ai envie d'une barre plus protéinée parce que je fais un sport de force et que j'ai besoin de plus récupérer au niveau musculaire et j'ai besoin d'avoir plus de protéines dans mon alimentation. Et ben là tu peux partir sur une barre protéine où tu auras un ratio 1 glucide pour une protéine là par exemple. Et ça te permet d'adapter très facilement. L'inconvénient de la barre, c'est qu'en général, ça va être très 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 cher. Pour se nourrir uniquement de barres, c'est pas quelque chose au niveau économique qui est recommandé, on va dire. Même si il y a une super composition nutritionnelle, moi j'essaie de prendre tous les facteurs en compte. Et là, c'est vrai que la barre, au niveau prix, c'est pas toujours génial, mais ça peut être un super bon snack. Ensuite, le snack que moi je prends régulièrement, c'est les fruits séchés. Les fruits séchés, c'est tout ce qui est abricots secs, bananes séchées, dattes, etc. C'est un snack qui est assez sucré, donc ça peut être un bon remplacement à ceux qui aiment bien avoir une petite touche sucrée dans leur collation. Sauf que là, ça va apporter également des vitamines et minéraux et des fibres. Les fibres, j'en ai pas encore parlé dans les différents épisodes pour le moment, au moment où je tourne cet épisode, c'est le nutriment santé, on va dire. Donc quand tu veux avoir une meilleure digestion, quand tu veux une meilleure immunité, quand tu veux diminuer ton cholestérol, avoir une meilleure gestion du taux dans le sang pour les diabétiques, etc., ben, ça joue au niveau des fibres. Et les fibres, on en retrouve énormément dans les fruits séchés. Parce qu'en fait, dans les fruits naturels, donc le fruit de base que tu connais, eh bien, il y a déjà des fibres dedans, sauf que là, comme ils sont séchés, ben, tout ce qui est dedans est concentré. Donc, ça va être des fruits qui seront plus fibreux, mais aussi plus sucrés. Et donc, c'est des sources d'énergie qui vont être assez rapides et qui sont intéressantes avant un entraînement. Après, comme c'est fibreux, faut faire attention à sa tolérance digestive aussi. Les fibres, c'est aussi comme au même titre que les graisses, pas très très facilement digérées. Donc ça, faut faire attention à ça. Mais si ton organisme le digère très très bien, ben alors avoir des fruits séchés, c'est excellent puisque tu vas pouvoir apporter des sources d'énergie à ton corps et aussi des vitamines et minéraux, des fibres. Donc vraiment un très très bon snack que je recommande souvent. Mais faire attention également avec les fruits séchés, c'est que c'est très très calorique et que ça se mange comme des bonbons quoi. Donc si on a la main dans le paquet et qu'on se dit qu'on a du mal à sortir cette main du paquet,
bah alors on peut manger tout le paquet et là fatalement ça peut provoquer une prise de poids. Donc c'est pour ça que moi, ce que je recommande avec les fruits séchés, c'est de mettre dans une toute petite boîte et de l'embarquer avec, comme ça quand la boîte est finie, bah, au moins on n'en mange plus. Ou alors de juste en prendre dans le creux de sa main et de le manger assez lentement. Parce que si on mange super vite, à nouveau, on n'aura pas le temps d'avoir les signaux de satiété. Et si on n'a pas les signaux de satiété, on va encore manger. Mais sinon, les fruits séchés, vraiment super bons. Et moi, je le recommande chaudement. Après, il y a aussi les graines et noix. Tout ce qui est amandes, noix, graines de chia, graines de lin, etc. Ça aussi, c'est un super snack qui va plutôt être salé cette fois-ci et qui va plutôt apporter des protéines et des bonnes graisses. Des bonnes graisses, elles vont varier en fonction du type de graines et noix qu'on choisit. Les vitamines et minéraux, il y en a aussi énormément, mais ça va aussi varier en fonction de ce qu'on choisit. Moi, celle que je recommande le plus fréquemment, c'est les graines de chia, car il y a des oméga 3, et comme j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, ben, les oméga 3, très souvent, on en mange assez peu dans notre alimentation. Et en plus, on va avoir du fer, du magnésium, qui vont aussi aider à atteindre ces objectifs en micronutriments. Et après, il y a encore bien sûr d'autres. C'est pas la seule graine et noix à consommer. Si on prend par exemple des amandes, elles vont être très riches en calcium aussi. Donc, varier ces graines et noix, ça peut aussi aider à atteindre ces objectifs en nutriments. Surtout si par exemple on consomme très peu de produits laitiers et qu'on prend une graine et noix riche en calcium, ou si on est souvent déficient en fer et qu'on prend une graine et noix très riche en fer. Voilà, tout ça, ça peut aider à atteindre ces objectifs et être en bonne santé tout simplement. Mais même chose pour les graines et noix que les fruits séchés, c'est que c'est aussi très calorique et que si on met la main directement dans le paquet, à nouveau, on peut avoir une prise de poids parce qu'on va en manger beaucoup trop. Donc à nouveau, ce que je recommande, un creux de la main ou une petite boîte avec quelques graines et noix à l'intérieur. Après, une autre collation protéinée qui est très intéressante, ça va être les yaourts, skyrs, petits suisses. Voilà, toute cette catégorie-là, le fromage blanc. Vraiment intéressant pour l'apport en protéines, l'apport en calcium. Très souvent aussi les sportives, ils manquent de calcium. Et le calcium, ça sert quand même à contracter les muscles et à pas et à avoir une bonne masse osseuse, diminuer le risque de fracture. Donc ça reste quand même quelque chose de cool. Euh, Avoir aussi, c'est les yaourts Kir, petits suisses et fromage blanc. Ce qui est bien avec ces aliments-là, c'est que ça peut se mélanger assez facilement. Si par exemple on veut avoir une source de glucides en plus, une source d'énergie en plus, bon, on peut rajouter du muesli ou des flocons d'avoine ou des céréales. On peut aussi rajouter un fruit dedans, on peut rajouter des fruits séchés, on peut rajouter des graines de chia. Ça peut être, on va dire, la base d'une collation un petit peu plus riche pour les jours où on sait qu'on se dépense un peu plus, par exemple. Et comme j'ai dit, ça va aussi apporter des protéines, vu que ça reste, tous les produits laitiers sont des sources de protéines. Ça, c'est des choses que tout le monde ne sait pas. Mais par exemple, avoir un fromage, c'est une source de protéines et c'est des protéines de très bonne qualité, vu qu'elles sont animales, tout comme la viande, hein. Donc avoir un repas avec du fromage, c'est un repas qui est végétarien, donc qui est potentiellement un peu meilleur pour la planète. Même si les fromages, c'est pas la chose la meilleure pour la planète, mais voilà. On a, on a quand même pas mal, on a quand même une amélioration comparé à si on avait mangé du bœuf, par exemple. Et enfin, je parle un peu de tout ça puisque j'ai aussi une certification en alimentation durable. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en me contactant sur Instagram. Je pourrais faire un épisode sur l'alimentation durable et en discuter un petit peu plus et comment un sportif pourrait manger plus durable. Mais voilà, ça c'est un épisode. Si jamais ça intéresse, je le ferai. Mais c'est pas comme ça un épisode que j'ai rajouté comme ça dans la liste pour le moment. Donc, ça dépendra de vos retours. S'il y a s'il y a beaucoup de demandes pour cet épisode, je le ferai peut-être. Après, j'ai parlé aussi des fruits. Et les fruits, ça c'est vraiment la collation de base. Souvent, moi, ce que je recommande, c'est de prendre des fruits tout simples lorsqu'on veut perdre du poids, parce que les fruits, ça va apporter un effet de satiété qui est très important. Je donne toujours l'exemple, est-ce que boire un jus d'orange avec trois oranges, ça passe? En général, on va me dire oui.
Si je dis maintenant tu vas manger les 3 oranges et tu vas pas les boire, en général là on va me faire t'es bizarre. Et c'est le même principe avec les fruits. En général, ça apporte une sensation de satiété qui est assez importante. Et donc les fruits, lorsqu'on veut perdre du poids, c'est très intéressant. Et avoir une collation uniquement de fruits, ben, ça peut aider pour son objectif de sèche, de perte de poids. Et les fruits, ça peut s'intégrer, comme j'ai dit, dans un yaourt si on veut quelque chose d'un peu plus protéiné. On peut rajouter, on peut se faire une espèce de mini petit-déj en fait. Mais très régulièrement, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir le fruit. Et avec le fruit, on rajoute d'autres choses autour. On rajoute un yaourt, quelques graines de noix, des fruits séchés, une barre de céréales. Voilà. On peut rajouter plein de choses, mais le fruit, en général, ça va être la base de la bonne collation saine. Après que j'en ai déjà parlé en sixième idée de snack, eh bien, il y a les muesli et flocons d'avoine. Muesli et flocons d'avoine qu'on va bien évidemment pas prendre seul, qu'on peut intégrer dans le yaourt ou le skyr, qui vont apporter une source d'énergie supplémentaire et qui demandent pas de préparation, ça c'est l'avantage. Moi ce que je fais parfois, c'est je prends aussi des céréales petit déjeuner, mais je les mets pas dans du lait, je les mets dans du skyr et je les mets dans une petite boîte à emporter. Parce que ce qui est bien, c'est que le skyr c'est assez compact, donc ça va pas ramollir toutes mes céréales et comme ça je peux manger mon petit déjeuner plus tard. Parce que moi le matin par exemple, j'ai pas très envie de manger, mais souvent vers 9 heures, là j'ai envie de manger et donc là je peux sortir ma petite boîte avec mon skyr et mes céréales dedans. Mais ça pourrait très bien être une idée de collation aussi, d'avoir ces céréales ou muesli ou flocons d'avoine avec du skyr et de les prendre à 16 heures par exemple. Moi personnellement je prends du skyr et pas un autre yaourt ou quoi parce que actuellement là je suis plus orienté vers musculation parfois un peu de basket, parfois un peu d'escalade ou des choses comme ça, mais très très souvent musculation. Donc pour ça que moi j'ai choisi d'avoir une collation un petit peu plus protéinée et de m'orienter vers le skyr qui est en fait un yaourt plus protéiné. Donc là, ça me permet d'avoir un objectif en protéines plus facilement atteignable. Mais c'est pas du tout obligatoire. Des petits Suisses, des yaourts, ça fonctionne très très bien aussi. Et ce que j'aime bien avec le skyr aussi, c'est que je peux avoir différents goûts et qui sont en général très peu sucrés naturellement. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop trop sucré. Surtout que les céréales que je prends, elles contiennent déjà un peu de sucre. Je dis pas de marque spécialement dans le podcast puisque c'est pas l'objectif. Moi, je suis lié à aucune marque, donc c'est pour ça que vous m'entendrez très peu souvent dire des marques dans ce podcast. Comme ça me permet de rester complètement objectif. Je ferai pas, peut-être que, en tout cas, à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre, j'ai pas du tout prévu de faire du sponsoring de compléments alimentaires ou de certaines marques, parce que justement, j'ai envie de garder cette objectivité. Peut-être qu'à l'avenir, je trouverai quelque chose qui me bottera vraiment et que je changerai d'avis. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas du tout l'objectif. Et je trouve que ça me ferait perdre en objectivité de conseiller des marques comme certains le font. Et j'ai pas du tout de jugement de valeur par rapport à ça. C'est juste, ils ont une vision différente de la mienne. Mais ma vision, c'est de ne pas conseiller de marque en particulier. Et en général, quand je conseille des marques, lorsque des gens viennent me voir, j'en donne plusieurs. J'en donne pas une où je dis va prendre celle-là, c'est la meilleure. C'est très très rare à l'heure actuelle qu'il y ait une marque de compléments alimentaires qui soit au-dessus des autres. Donc c'est pour ça que moi je suis lié à aucune marque. Maintenant, septième idée de snack que je peux te donner, c'est simplement de prendre une tranche de pain ou un autre pain, que ce soit un pain blanc, pain gris, pain brun, une ciabatta, un wrap, et de mettre une garniture dessus, et comme ça, tu as déjà une espèce de mini collation aussi. Faut pas oublier, comme je l'ai expliqué dans l'épisode sur le guide débutant de la nutrition sportive, c'est que tu dois adapter ta nutrition à tes objectifs, ton niveau de pratique et tes entraînements. Et si tu as des entraînements qui sont plus intenses, que tu te dépenses plus, ben, faut pas hésiter à manger plus. Ce qui arrive assez régulièrement, c'est ceux qui s'entraînent beaucoup. euh, Ils se disent, ah ben j'ai envie de sécher un peu, je vais diminuer mes calories, mais ils vont manger pratiquement rien. Et manger pratiquement rien, ben, ça marche pas au long terme, puisque comme on est en mode restriction, eh bien, au bout d'un moment, soit on craque, soit on va avoir des moments de compensation où on va vouloir manger beaucoup plus que d'habitude. Et au final, notre poids il va stagner à cause de ça. Donc, c'est déjà arrivé que j'ai des gens qui veulent sécher et que je leur recommande
de prendre une barre de céréales dans la matinée, à 16 heures, tranche de pain avec une garniture au choix, en plus des 3 repas de la journée, et parfois d'avoir un shaker de whey par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, et souvent, c'est des gens qui sont assez grands et très costauds, et qui ont, par exemple, un métier qui va être très demandant, comme un mécano, par exemple, et qui fait en plus du sport à côté. Ben là, c'est des styles de vie qui sont très très demandants en énergie, et c'est pas étonnant d'avoir des collations qui sont aussi riches. Maintenant, dernière idée, tout à l'heure j'ai parlé des fruits qui pour moi étaient la base. Ce qui peut arriver aussi, ceux qui aiment bien avoir une collation plus salée, c'est de prendre des légumes en collation. Et ce qui peut arriver, par exemple, c'est de prendre du concombre et de le mettre dans un peu de houmous ou de se faire une vinaigrette avec et sur une collation de légumes. Ça, pour la perte de poids, ça peut être génial aussi pour atteindre ses objectifs en légumes de la journée. Car les légumes, ça va apporter énormément de vitamines et minéraux, énormément de fibres, et les fibres, c'est le seul nutriment pas digéré par l'organisme, donc il reste beaucoup plus dans l'estomac, beaucoup plus dans le corps, et donc c'est beaucoup plus facile de perdre du poids quand on a beaucoup de fibres dans l'alimentation. Je récapitule un peu les 8 idées que je t'ai données. Je t'ai donné les barres de céréales, les fruits séchés, les graines et noix, les yaourts, les fruits, le muesli et les flocons d'avoine, la tranche de pain au choix et les crudités. La barre de céréales, ça peut être assez varié ce qu'elle va t'apporter en fonction de la barre que tu auras choisie. Ça peut être plus des glucides, plus des protéines, donc plus d'énergie ou plus de récupération musculaire. Les fruits séchés, ça va être plus de l'énergie, des fibres et des vitamines et minéraux. Les graines et noix, ça va être des bonnes graisses, des protéines, des vitamines et minéraux. Les yaourts, et skyr, etc., ça va être des protéines plus du calcium. Les fruits, ça va être vitamines pour être en bonne santé, des fibres. Le muesli flocons d'avoine, ça va être de l'énergie et des fibres. Les tranches de pain avec garniture au choix, ben là ça peut être très très varié aussi en fonction de si tu prends une garniture sucrée qui va t'apporter plus d'énergie, donc plus de glucides, ou une garniture protéinée qui va t'apporter plus de protéines, et les crudités qui vont aussi t'apporter des fibres et des vitamines et minéraux au même titre que les fruits, et que tu peux accompagner d'une source de protéines, comme j'ai dit par exemple le houmous qui est une source de protéines, car oui, toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, etc., ce sont des sources de protéines. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Si t'as plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et moi, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut!